le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards de francs CFA pour financer la construction de logements sociaux. Il s'engageait ainsi à faire construire 10 000 logements sociaux la première année, 20 000 logements sociaux la deuxième, 30 000 la troisième année et 40 à 50 000 logements sociaux en régime de croisière. Lors de la convention nationale de son parti en 2008, il allait encore plus loin, promettant 50 000 logements sociaux par an, soit 250 000 en 5 ans. Écoutons-le. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous l'avez entendu? 50 000 logements sociaux par an. Ces maisons ados devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Alassane Ouattara promettait ainsi que les Ivoiriens pourraient acheter ces maisons ados avec des prêts immobiliers remboursables sur 25 ans en payant une somme maximum de 25 000 francs CFA par mois. Écoutons-le encore. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA. Et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. C'est la solution. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. En 2015, pas de bilan. Mais le candidat RHDP Alassane Ouattara dira que ces logements avaient été construits. Et il va encore promettre 250 000 nouveaux logements sociaux. Écoutez-le. Monsieur le candidat, l'une des préoccupations majeures de la population, c'est le logement. Oui. Vous promettiez 60 000 logements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat que aucune clé n'ait encore été remise concernant il y en a même si on a vu des maisons sorties de terre. Des clés ont été remises, il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année. On les chiffre à combien exactement? Vous savez, je suis président de la République pour le moment, même si je suis candidat. Il y a certaines questions qui relèvent plutôt des ministères. Il y en a eu, il y en aura plus, et surtout le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans, prévoit à peu près 50 000 logements par an sur les 5 ans à venir. Ça fera 250 000 logements. Alors, entre les engagements de 2010 et de 2015, c'est pas moins de 500 000 logements sociaux qui auraient dû être construits de 2011 à 2020. Avec un troisième mandat, le RHDP a eu 5 ans de plus pour atteindre ses objectifs. Voyons maintenant la réalité. Alors, pour éviter toute polémique inutile et contestation de chiffres, nous avons analysé les données fournies par le gouvernement lui-même. Dans le bilan du programme social du gouvernement 2019-2020, et qui a été publié par le cabinet du Premier ministre, et qui est encore consultable par tous sur Internet, il est indiqué que le programme de logements sociaux a permis depuis 2011 d'implanter 15 618 logements, dont 10 126 construits par des opérateurs privés, 3 859 par la SICOGI et 1 633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût. Vous voyez? Alors que le RHDP et son candidat se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans. Ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618. Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près,
il y a des incohérences. Regardez, sur les 10 126 logements prétendument sociaux et qui auraient été construits par des opérateurs privés, il n'est pas précisé s'il s'agit véritablement de logements sociaux ou de logements économiques ou encore de logements de moyen ou haut standing. Vous remarquerez encore qu'en réalité, seuls 3 975 logements, c'est-à-dire 2635 livrés et 1340 prêts à être livrés, sont réellement construits. Et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de logements sociaux. Concernant les 3859 logements sociaux annoncés comme ayant été construits par la SICOGI, le document de cette société démontre le contraire. Regardez le document qu'a communiqué la SICOGI. La SICOGI fait le détail du type de logement construit. Et vous pourrez constater que la SICOGI ne reconnaît avoir construit entre 2012 et 2018 que 510 logements sociaux à Abidjan et 127 logements sociaux à l'intérieur du pays. En gros, ça fait un total de 637 logements sociaux entre 2012 et 2018. Pour les 1633 logements du programme de terrain équipé à Bakou, alors là, vous n'avez aucune preuve qui n'est communiquée pour indiquer qu'il s'agit de logements sociaux, ainsi que des logements véritablement construits. En résumé, l'analyse généreuse de ces documents ne permet de justifier la construction que de 6245 logements entre 2011 et 2020, sans qu'il ne soit d'ailleurs prouvé qu'il s'agit tous de logements sociaux. En tout état de cause, ça fait à peine 1% des 500 000 logements sociaux promis. Quand on est depuis presque 14 ans au pouvoir et qu'on construit à peine 1% des logements sociaux promis, cela est manifestement un échec. Plus grave encore, qu'en est-il des promesses sur le prix de ces logements? Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara sur le prix de ces logements sociaux, de ces fabuleuses maisons ados. Écoutons-le. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Alors, qui d'entre vous est devenu propriétaire de ces maisons ados à 5 millions de francs CFA et qui étaient en plus payables avec 25 000 francs CFA par mois pendant 25 ans? Qui? Est-ce que seulement l'un d'entre vous en a bénéficié? En réalité, ces logements sociaux qui ne parviennent pas à construire coûtent presque 3 fois plus cher que ce qu'ils avaient annoncé. En réalité, la maison ado à 5 millions n'a jamais existé. Là encore, c'est un zéro pointé. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Autre promesse de campagne, les quartiers précaires. Le RHDP a promis encore d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers précaires. Écoutons ce que le candidat du RHDP disait à l'époque. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagbe, PK18, etc. Je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Il promettait 100 milliards pour les quartiers précaires et des titres fonciers pour protéger les habitants du déguerpissement. Vous l'avez entendu. Ces promesses visaient notamment les quartiers Gobelais, Boribana, Koumassi Campement, PK18 et bien d'autres. Vous, les habitants de ces quartiers, c'est vous qui pouvez nous dire si ces engagements ont bien été tenus. On va vous écouter. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas riches, on n'a pas les moyens, que nous sommes venus se réfugier ici, dans ce petit quartier de 20 000, 30 000 les maisons. Il n'a pas eu pitié de nous. Il nous a jetés dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues. Il y a les femmes enceintes qui ne peuvent même pas marcher. Bagage sur la tête, elles font leur travail sur la route. Il est méchant. Je suis un homme de RHDP. Voilà, j'étais voté. Je suis fier. Et d'autres me sont fâchés contre moi. Aujourd'hui, ce quartier-là, ça va pas. Je suis content d'être ici. C'est le manque de moyens qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Là, je veux que tu écoutes ce que je te dis très bien. Si je suis dans ce quartier, c'est pas parce que je suis fier d'être ici. C'est pas un quartier où on doit vivre. Mais si on est ici, c'est le manque de moyens, c'est la misère. Voilà. À temps normal, tendez-nous la main. Voilà tout ce peuple-là. Personne. Le quartier prend plus de 8 000 populations. Aujourd'hui, là, on n'a pas de doctorat. On est là. On t'a voté là, on ne savait pas que c'était comme ça, tu allais nous récompenser. Voilà. C'est la misère, la solution de la misère que tu as envoyée sur nous. Ce n'est pas la solution, hein. C'est la solution de la misère, la pauvreté. Tu nous avais promis que nous tous là, on va oublier la misère. Mais aujourd'hui là, c'est plus que la misère. Et nous sommes découragés. À voter, c'est ça, la ça nous a montré. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on pleure.
On pleure. Voici ça. Nos enfants vont plus à l'école. Nos enfants sont dans la rue. Voici ma fille. Viens ma fille. Ma fille. Aujourd'hui, ma fille est dans la rue. Je pleure. J'ai perdu tout. Voici ça. J'ai perdu tout ce qui fait. Voici ma place. C'est fini pour nous. On doit recommencer notre vie encore. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que des milliers d'entre vous ont été déguerpis. Des milliers d'entre vous ont tout perdu à l'occasion de ces déguerpissements. Des milliers d'entre vous sont et demeurent démunis. Alors, doit-on dire que le RHDP a à sa tête un bâtisseur ou un démolisseur? C'est à vous d'y répondre. Je ne sais même pas où je vais partir. Voici mes affaires au dehors. Voici mes affaires au dehors. Je ne sais même pas où je vais dormir. Voici ma fille, mes enfants sont là, ils sont beaucoup. Maman aussi, elle est là, elle est malade. C'est pas normal même. Si ils sont là, ils ont la possibilité de nous aider. On est d'accord avec eux. Sinon ils ont cassé, je sais qu'ils ont les droits. Mais prévenez-nous quand même. Pendant des jours, on va se préparer à faire sortir les matériels qu'il faut. Une chose est sûre, vous n'avez pas eu vos maisons ados qui vous ont été promises. Les déguerpissements prouvent encore que vous n'avez pas eu les titres fonciers promis. Même si des raisons de sécurité pouvaient exiger ces déplacements, l'État aurait dû assurer votre relogement. C'est ça une politique humaine. C'est ça une politique à visage humain. Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il vous a demandé 5 ans, il en a eu 14, 3 fois plus. Pour vous convaincre, il ira encore plus loin dans son discours de présentation de son programme. Écoutez-le. Les Ivoiriens ne croient plus aux hommes politiques, aux hommes comme aux femmes politiques. Ils ont le sentiment qu'ils ne cessent de leur mentir, de les tromper. Oui, j'entends tout le temps, je l'entends, que tous les hommes politiques sont des menteurs. Moi, je vous dirais, je ne suis pas un menteur. Il dit qu'il n'est pas un menteur. Très bien. Mais manifestement, lui et son parti ont échoué. Sinon, comment comprendre que des Ivoiriens puissent avoir comme logement de fortune un cimetière? Nous sommes présentement, vous voyez avec nous, ces milliers d'enfants qui sont en train de prier. Ce sont des enfants qui crient leur Hasbro. Parce que véritablement, depuis le déguerpissement de ce quartier du quartier à l'abattoir, toutes ces familles dorment à la belle étoile au cimetière. On peut avancer, les enfants, c'est sur des tombes, ils sont arrêtés en fait. Ils sont arrêtés sur des tombes. Et là, véritablement, nous pensons que les autorités au plus haut niveau doivent se saisir de ce dossier. Parce que nous estimons que nous sommes victimes. Les habitants de ce quartier sont victimes d'une injustice. C'est un abus de pouvoir que nous ne pouvons pas admettre. Parce que le quartier était déguerpi au mépris de toutes les règles de procédure en la matière. Aucun habitant de ce quartier n'a reçu une mise en demeure. Et nous mettons quiconque au défi de nous prouver que nous avons reçu une mise en demeure. Vous voyez, je suis arrêté sur une tombe. Je suis au cimetière. Et derrière moi, c'est les familles qui dorment là. C'est les Ivoiriens qui dorment là, qui ont été injustement déguerpis. Regardez derrière, c'est les Ivoiriens qui dorment là. Voici la politique du gouvernement Ouattara. Voici un Ivoirien, un toit. Vous voyez cette femme là? Vous voyez, écoutez ce qu'elle dit. Masin karikanda ya bombe mina aya ni sanyi bebeni demse no amodo wo kono uga jika na somo suko la lanle telefa la ta na mena ke togodi dasi kelengele me bon kono amena bonta noye oga yoro be karika loka amena ke togodi amala mena minkere ande ni le ansere ni le foyere tamboro aya doni ndo aya doni doni kuma be fala matina la doni kawo ni bena doni bomi comment ça me doni yere ta yere comment ça me doni no so na ka doni yere ta ka fisa ni no so na ka farfa ale teni abe yere la ko kala doni kila sikele me bon ko la
non seulement il a échoué à construire des logements sociaux, mais il a aussi chassé des familles, les condamnant à vivre parmi les tombes. Les vivants ont dû se réfugier parmi les morts, trahis par celui qui avait promis de les protéger et de leur construire des maisons ados à 5 millions. Que retenir de tout cela? Le RHDP et son candidat, une fois arrivés au pouvoir, ont trahi leurs promesses faites au peuple. Ils ont utilisé la communication pour créer une illusion de progrès, dissimulant une réalité bien plus sombre, la pénurie de logements, les déguerpissements des quartiers précaires et le développement de la pauvreté parmi nos concitoyens. Ils avaient promis à chaque Ivoirien un toit, ils avaient promis de faire des quartiers précaires une priorité avec plus de 100 milliards engagés. En presque 14 ans, ils ont échoué à vous construire les logements sociaux promis. En presque 14 ans, ils n'ont cessé de vous chasser des quartiers où vous viviez depuis des années. À la place, ils ont construit des ponts, de très beaux ponts, mais sous lesquels vous vivez. Aujourd'hui, après presque 14 ans au pouvoir, et les pluies de milliards promis, est-ce qu'on aurait dû encore parler de quartiers précaires? Est-ce qu'il devait encore en exister? Dans un an, la prochaine élection présidentielle aura lieu. Ce qu'ils n'ont pas pu accomplir en 14 ans, alors qu'ils promettaient de le faire en 5. Pensez-vous vraiment qu'ils soient capables de le faire si vous leur donnez encore 5 ans de plus? Ces derniers temps, on a tous entendu, le pouvoir communique de façon intensive sur le lancement de projets de construction de milliers de logements qu'ils promettent de livrer dans quelques années. Ils ne fixent plus de date précise. En 14 ans, ils n'ont même pas pu construire les 500 000 logements sociaux qu'ils promettaient de vous livrer en 5 ans. Et ils communiquent encore sur des milliers de logements. Lors du premier mandat du chef de l'État Alassane Ouattara, certains d'entre vous avaient même souscrit pour se porter acquéreurs des logements sociaux. Vous n'avez toujours rien eu, alors qu'on est à la fin du 3e mandat. Certains d'entre vous se plaignent même de ne même pas avoir été remboursés. Jusqu'à ce jour, au bout de 14 ans de pouvoir Ouattara, qui va encore se laisser tromper par ces nouvelles annonces? Communiquer sur du vent ne suffit pas à gérer un pays. Il faut des actions concrètes et une gouvernance efficace pour répondre aux besoins des citoyens. Ne subissez plus leurs échecs. Ne subissez plus leurs mensonges. Ne subissez plus cette communication à outrance, cache-misère de surcroît, qui insulte vos conditions de vie. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Allez vous enrôler. Préparez-vous à sanctionner ce régime dans les urnes en votant massivement. Nous vous retrouverons bientôt pour analyser les autres promesses du RHDP et de son candidat au regard de la réalité de leur bilan.